Eh bien, bonjour à tous. Écoutez, moi, on est ravis de reproposer ce parcours citoyen à nos collégiens loiretains. C'est un parcours maintenant et une animation qui s'inscrit de façon assez traditionnelle sur les vacances de printemps et les vacances d'automne. Sur les vacances de printemps pour les plus jeunes, toujours avec un thème dédié à l'environnement. Dans ses compétences, le conseil départemental a, je dirais, la protection de l'environnement à travers les espaces naturels sensibles, donc des espaces que nous mettons en protection. Donc effectivement, le parcours citoyen environnement permet au département de sensibiliser la jeunesse à tout cet environnement qui nous entoure, à la protection de la nature, et je dirais que ça tombe bien avec nos compétences départementales, c'est tout à fait dans la même ligne. On espère que les enfants prendront beaucoup de plaisir et apprendront aussi beaucoup sur l'environnement sur cette semaine avec beaucoup d'animations et aussi des techniciens du département qui interviennent auprès de nos enfants sur des thématiques diverses avec également des animations. C'est un séjour éducatif d'une durée de 5 jours qui se passe dans le Loiret pendant les vacances de Pâques au printemps. Alors il est réservé aux élèves des classes de 6e et de 5e, des élèves motivés par une expérience enrichissante et pleine de découvertes. Comme vous le savez, notre département est très engagé dans la protection de l'environnement et dans la sensibilisation des jeunes générations aux défis écologiques qui nous concernent tous. Et grâce au soutien financier du département, une centaine de collégiens ont l'opportunité de participer à des activités éducatives et ludiques qui leur permettent de découvrir la nature, de découvrir les enjeux écologiques et surtout d'acquérir des gestes simples mais essentiels pour protéger l'environnement au quotidien. Soyez-en certains, ces collégiens seront nos meilleurs ambassadeurs et les jeunes rentrent toujours avec de très beaux souvenirs à partager et très souvent avec de nouveaux amis. Jour 1. Je vous souhaite la bienvenue à Pierrefitte. Merci d'être venu là. Je voulais juste vous demander si vous savez ce que c'était un citoyen. Oui, un homme libre et qui peut voter. Qui a des droits et des devoirs. Super. J'adore cette réponse. Pour moi, un citoyen, c'est quelqu'un qui respecte les lois, qui montre l'exemple et qui a un bon comportement envers les autres. Bravo. Voilà, donc après avoir accueilli les enfants à Pierrefitte à la colonie, on a fait un petit topo sur ce qu'était un maire, à quoi il sert, comment il est élu, les actions que le maire mène, les droits, les devoirs qu'il a. Et voilà, un petit topo sur la citoyenneté. Aujourd'hui, là, il part pour aller faire une randonnée de 8 km sur un chemin de randonnée qui est répertorié au niveau du département. Et ils vont faire une action citoyenne. S'ils voient des déchets, ils vont ramasser les déchets. Et l'idée, c'est de pousser un petit peu les branches pour dégager les chemins de randonnée de notre si beau village. Jour 2. Donc, les Petits Débrouillards, c'est une association d'éducation populaire aux sciences et techniques. Donc, pour nous, l'objectif, c'est de montrer la place des sciences dans notre quotidien, en partant de la vie quotidienne et en développant plutôt une démarche expérimentale, justement, pour construire du savoir. Donc là, l'objectif, c'était de parler de qualité de l'air. Et pour ça, on a mis en place un certain nombre d'expériences qui permettaient de montrer déjà qu'est-ce que c'est l'air, les différentes propriétés de l'air, comme la pression de l'air, par exemple, et également qu'est-ce qu'on va trouver dans l'air, les différents constituants, notamment les différents gaz, et puis après aussi du coup, ce qui nous a permis d'aborder en fin d'intervention plutôt les différentes formes de pollution qu'on va y trouver et comment est-ce qu'on peut agir pour avoir un air de bonne qualité. Nous sommes ici pour parler de l'agriculture, des productions qui poussent dans les champs ou des élevages qui sont dans les prairies et comment nous pouvons les retrouver en produits transformés dans les assiettes. Les champs, ils sont très très grands. Donc les agriculteurs, ils parlent en hectares. Un hectare, est-ce que vous savez ce que ça représente? Dans un hectare, il y a 100 arts. Un art, c'est 10 mètres sur 10 mètres. Et un hectare, c'est un terrain de rugby à peu près. Sur cette surface, je produis du maïs. De ce maïs, combien je fais de paquets de popcorn?
Ok, c'est 500 paquets. Voilà. Bien joué. Vous avez été corrigé déjà? Comme ça. Mais oui, Alors cet après-midi ils font de la grimpe dans les arbres, ils font différents ateliers, ils font des ateliers escalade dans les arbres, donc c'est des arbres avec beaucoup de branches où du coup ils grimpent et il y a un assureur et un grimpeur. Ils ont des ateliers de cordes voyageuses où là ils sont chacun sur leur corde et ils vont grimper uniquement grâce à la corde et monter petit à petit à la hauteur qu'ils veulent. Ils ont le choix de monter de plus en plus haut. Et ils ont aussi un atelier en autonomie avec des slacklines, des ponts de singe, voilà, pour s'entraîner un peu proche du sol. C'est des ateliers, la grimpe d'arbre, l'avantage c'est que ça permet d'appréhender la hauteur, ça leur donne beaucoup de confiance en soi et en les autres aussi puisqu'ils doivent communiquer entre eux pour avoir confiance en l'autre qui est en train de les assurer. On se toute seule. Ouais. Non mais c'est quoi mon truc qui vous aime pas Aujourd'hui, on est mercredi, on est à la ressourcerie. Tout ce qui rentre dans la ressourcerie et tout ce qui sort de la ressourcerie, c'est pesé. Par exemple, le bois, on va complètement le détruire, on va le déchiqueter, ensuite on va le compresser avec de la colle et on va faire des plaques. Ici, on a l'espace bricolage, donc on va réparer les meubles, on va faire de la petite réparation. Nous, on reçoit énormément de vélos, mais les vélos, ils sont souvent en très mauvais état. C'est qu'on reçoit des vélos, donc soit de déchetterie, soit de gens qui nous l'apportent directement au local. Et l'idée, c'est de réemployer les vélos, de les remettre dans le circuit en sécurité maximale. Alors nous, on répare les petites pannes. Par exemple, s'il faut changer les piles ou s'il faut changer une ampoule, ça on fait. Par contre, on ne refait pas de soudure, par exemple. Alors, qui peut m'expliquer ce que c'est un peu la fast fashion? C'est-à-dire que tous les 15 jours, les vêtements qui sont sortis la quinzaine d'avant, ils sont plus à la mode. Et ça, c'est un gros problème. Après, pour tout ce qui est petits jeux et jouets, par exemple les Barbie, les Action Man, les Playmobil, les Lego, tout ça, on va trier. Barbie, le plus grand dressing qu'elle peut avoir, c'est dans les ressourceries. Quelle est aujourd'hui l'essence d'arbre la plus répandue en France métropolitaine? Tout le monde sait à quoi ressemble un chêne? Oui. Pour les termes scientifiques, on utilise souvent le grec ou le latin pour expliquer, pour que ce soit international. Donc une source, c'est un endroit où en fait l'eau ressort du sol, parce qu'en dessous vous avez de l'argile. L'argile, c'est complètement étanche. Alors la sylviculture, c'est mon travail de tous les jours, c'est ce que vous avez autour de vous là. C'est le fait de faire pousser les arbres. Donc si vous regardez bien, ils sont tous alignés. En fait, on les a plantés en ligne, selon une certaine distance, pour pas qu'ils se gênent quand ils vont grandir. Les feuilles des résineux, ça s'appelle les aiguilles. Donc elle se met comme ça, vous avez vu, droit sur ses pattes, et elle montre sa tête. Ça c'est pour dire, attention, je suis pas bonne à manger, laissez-moi tranquille. Puis elle fait la mort, c'est un peu... Elle bouge pas pour un genre, Voilà. je suis mort. Quel phénomène permet aux plantes la production d'énergie grâce à la lumière? Alors très bien, c'est la 2, la photosynthèse. Et après la feuille, elle traduit sa lumière en des choses dont la plante elle aura besoin. Alors là, les élèves vont faire une course d'orientation. Donc ils ont des balises à trouver qui sont réparties dans la forêt. Sur chaque balise, il y a des énigmes et puis à la fin, on va compter les points pour voir qui a été le plus rapide et a eu le plus de bonnes réponses. C'est parti les filles, allez-y, c'est bien. C'est bon pour vous, donnez la feuille. Aujourd'hui, c'est jeudi. Hier, on a visité la ressourcerie, les jeunes sont venus visiter la ressourcerie et aujourd'hui, on vient sur le centre et on leur propose de surcycler des pneus de vélo, on les transforme en porte-clés et de la bâche publicitaire, ils vont en faire des petites pochettes. Voilà, si je te passe l'empreinte. Il est trop, vous m'attendez.
Oh les gars, j'ai enfoncé le poisson dans la planche. Aujourd'hui, on a fait un atelier sur le gaspillage alimentaire. Donc ça s'appelle Enquête sur le gaspillage alimentaire. Et on a fait 5 missions qui permettent aux enfants de découvrir pourquoi le gaspillage alimentaire c'est un problème. Petite grenouille verte. On peut l'avoir dans les mains. Non, non, non. C'est bon, tout le monde l'a vu? On a le droit de les caresser. Allez, je la relâche. Et bah donc aujourd'hui, c'est découverte de la faune et de la flore aux enfants. Donc le but, c'est de leur faire montrer les différentes espèces d'animaux et les plantes qui sont présents sur le site. Leur expliquer simplement que tout être vivant est indispensable et qui sert dans l'élaboration de l'environnement. Et leur apprendre par exemple à reconnaître des oiseaux, leur apprendre comment un arbre fonctionne. C'est vraiment en apprenant, en regardant qu'après ils vont pouvoir respecter et protéger cette nature qui est présente autour d'eux. Le pic et pêche, lui, il tape 4 à 5 secondes. Quand on entend taper sur l'arbre, ça dure 4 à 5 secondes, c'est le pic et pêche. Lui, on l'entend très très souvent. Alors que le pic noir, lui, il est plus rare et lui, il tape à peu près une dizaine de secondes. Donc on compte. Quand ça tape, on compte combien de temps ça dure. On sait de quelle espèce il s'agit. Le pivert, écoutez bien. Voilà. La bulle, c'est comme ça. Ok? La flore, ça regroupe tous les végétaux, notamment les arbres. Est-ce que vous savez comment ça fonctionne un arbre? Ici, nous avons les racines. Elle sert à maintenir l'arbre dans la terre? Exactement. Allez, les racines, on pompe. On pompe, il y a du vent, ça secoue. Yes! Vous êtes les feuilles. Dans le tronc, en fait, il y a des tuyaux, comme nos veines, qui vont des racines jusqu'aux feuilles. Ça passe dans le tronc, ça passe dans les branches, ça va jusqu'aux feuilles, pour transporter la sève. Les plantes produisent du sucre. Alors, je vous déconseille de les goûter. C'est toxique pour nous. Par contre, c'est réellement du sucre. Aujourd'hui, c'est vendredi, on fait la valise. La semaine, c'était bien parce qu'on a appris plein de choses hyper intéressantes qu'on ne pouvait pas forcément savoir. On s'est fait des potes. Toute notre chambre, maintenant, on est amis. Ça me fait un peu sortir du monde. On a appris des choses sur la nature. Telles que ce matin même sur la faune et la flore. Comment les arbres faisaient du sucre. J'ai trouvé que c'était enrichissant. J'adore rester dehors et aussi j'ai bien aimé la grimpe d'arbres. Ah ouais, c'était trop bien. Il y a de la science un peu, avec les bouteilles là-bas. Il y a un peu de biologie du coup. Ouais. Avec puis il y a du sport aussi. Ouais. La cantine est bonne, les activités sont bien, surtout pour l'écologie. Oui. J'aime bien sauver la planète. Je vais sauver un peu la nature. Maintenant, on a appris tous les problèmes de notre planète. Je trouve qu'il y a des personnes qui au début ils voulaient pas venir ici, qui avaient des préjugés et en fait nous on a appris plein de choses et c'est aussi à nous qui avons eu la chance de pouvoir faire ce séjour, de pouvoir leur apprendre des choses qu'on a appris et surtout les éduquer. On va le partager avec notre famille, nos amis. Et pour qu'on apprenne plus à tout le monde. Avec tout ce qu'on a appris, on a beaucoup de choses à dire aux autres. En fait, j'ai l'impression que tout le temps on nous apprend ça, mais ça change pas grand-chose sur l'environnement. Il y a surtout un message à passer sur l'environnement, c'est qu'il faut le protéger pour que la planète soit en bonne santé comme nous. Pour montrer à tout le monde qu'est-ce qu'il faut faire. En fait, il faudrait pas que le dire, il faudrait aussi le faire un peu. Ouais. On peut essayer d'y remédier en faisant plein de petits gestes, certes petits, mais qui comptent pour la planète. Je pense que je ferais un peu moins de gaspillage parce qu'on a une belle planète.